juin 1985, dans les montagnes glacées du Pérou, deux alpinistes, Joe Simpson et Simon Yates, s'apprêtent à marquer l'histoire. Après des jours d'une ascension éprouvante, ils atteignent enfin le sommet du Sula Grande. Dans la descente, alors que la météo se dégrade rapidement, un terrible incident bouleverse tout. Alors qu'il tente de caler ses appuis, Joe chute et se retrouve suspendu au bord du vide, relié à Simon par une seule corde. Chaque minute qui passe les rapproche du point de non-retour. Son partenaire fait face à un choix impossible. Rester et mourir ou couper la corde. En juin 1985, deux alpinistes britanniques très expérimentés, Joe Simpson et Simon Yates, se lancent un défi historique. Leur cible, la face ouest du Sula Grande au Pérou, une montagne de 6344 mètres. Cette paroi rocheuse et glacée n'a jamais été gravie, malgré de nombreuses tentatives. Depuis des années, les grimpeurs précédents ont tous échoué, pris au piège des falaises imprévisibles, des glaciers dangereux et surtout d'une neige instable. Joe et Simon, alpinistes passionnés, croient fermement en leur capacité. Ils sont convaincus que s'il existe une équipe capable de réussir, ce sera eux. Dès la première journée, ils avancent avec confiance. Ils affrontent des parois abruptes de roches et de glace, où chaque pas demande une concentration extrême. À chaque mètre gagné, la montagne semble grandir, plus imposante, plus intimidante. Malgré la fatigue et le froid, ils progressent méthodiquement. Pour Joe et Simon, chaque pas est une petite victoire, une preuve que leur détermination est à la hauteur du défi. Leur expérience transparaît dans chacun de leurs gestes, où leurs échanges rapides suffisent à maintenir une coordination parfaite. Bien que la Sula Grande paraisse beaucoup plus raide et haute que toutes les montagnes qu'ils ont escaladées auparavant, ils se rendent compte, une fois dessus, qu'elle n'est finalement pas si terrible. Dès le deuxième jour, cette confiance vacille. Joe et Simon comprennent pourquoi tant de personnes échouent et se blessent sur cette montagne. Lorsqu'ils atteignent environ 6000 mètres, une neige dense commence à tomber et des vents féroces hurlent constamment contre eux. La tempête est si glaciale que la neige, en touchant leurs vêtements, se gèle instantanément, formant une sorte d'armure de glace. À cette altitude jamais atteinte, chacun de leurs mouvements est incroyablement difficile et épuisant. Pour aggraver encore les choses, la dernière portion de l'ascension est un véritable cauchemar. Le sommet de la face ouest du Sula Grande est recouvert d'une épaisse couche de neige poudreuse, rendant tout ancrage impossible. Pendant des heures, ils doivent utiliser toute leur force physique pour se hisser lentement et péniblement, pas après pas. La poudreuse est si épaisse, combinée à une tempête brutale, qu'il leur faut plus de 5 heures pour grimper à peine 60 mètres. Totalement épuisés et risquant l'hypothermie, ils décident de creuser une grotte de neige pour y passer la nuit. Heureusement, au matin, le soleil remplace la tempête. Mais même avec une visibilité parfaite, cette dernière portion de l'ascension reste l'une des plus terrifiantes que Joe et Simon aient jamais affrontées.
La neige, si fine et poudreuse, semble prête à céder sous leurs pieds. Malgré la fatigue qui rend chaque mouvement douloureux, Joe et Simon atteignent finalement le sommet, épuisés mais victorieux. Ils viennent de conquérir la face ouest du Sula Grande, devenant les premiers à y parvenir. Mais leur triomphe est de courte durée. Après une brève pause pour immortaliser l'instant, ils doivent déjà envisager la descente. Joe et Simon choisissent de descendre par la face nord, supposée plus facile. Mais rapidement, la réalité les rattrape. Le terrain reste dangereux, couvert de neige instable et soumis à de nouvelles tempêtes. Dès leur réveil, ils reprennent leur descente, profitant du ciel clair et de la bonne visibilité. Mais alors que tout semble se calmer, un coup du sort terrible les frappe. Joe chute lourdement, une douleur fulgurante irradiant sa jambe droite. L'impact brise complètement son genou, enfonçant son os dans l'articulation. Contre toute attente, Simon refuse de l'abandonner. Ensemble, ils improvisent un système de descente. Joe et Simon attachent d'abord leurs deux cordes ensemble pour en former une très longue. Ensuite, Simon une extrémité de la corde à lui-même et l'autre à Joe, et commence lentement à descendre Joe le long de la montagne. Chaque fois qu'il arrive au bout de la corde, il descend soigneusement pour rejoindre Joe et répète le processus. Mais la brutale tempête de neige qui les frappe à ce moment-là et la lenteur de leur progression transforment chaque minute en supplice. Dans une tempête aveuglante, Simon descend Joe le long de la paroi. Lorsque Joe atteint soudainement une pente de plus en plus raide, Simon, inconscient de la situation, continue à baisser la corde et fait accidentellement descendre Joe du haut d'une falaise massive. Joe se retrouve suspendu dans le vide, incapable de bouger. À cet instant, le dernier brin d'espoir auquel Joe s'accroche désespérément se brise net. Simon, ignorant ce qu'il s'est passé, attend un signal de Joe pour continuer. Face à son silence et poids inerte de la corde, Simon comprend que quelque chose cloche. Après 1 heure et demie d'attente, avec la neige qui menace de le faire glisser, il réalise qu'il ne pourra pas tenir éternellement. Chaque seconde rapproche les deux d'une chute fatale. Dans ce moment suspendu, il lutte contre une avalanche de pensées, sauver sa propre vie ou mourir avec Joe. Simon est contraint à l'impensable. Il sort son couteau et à contre-cœur coupe la corde. Lorsque Joe reprend ses esprits, il se retrouve plongé dans une obscurité totale, allongé dans un espace étroit et glacial. À son horreur, il a chuté tout droit dans une crevasse ouverte et obscure. Miraculeusement, il a survécu. En allumant sa lampe frontale et en regardant autour de lui, il réalise avec effroi l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Les parois de glace sont bien trop raides pour qu'il puisse remonter, même sans sa jambe cassée. Malgré cela, il a une chance inouïe. En tombant 2 mètres à droite ou à gauche, il aurait plongé dans les trous noirs et profonds de la crevasse. En levant les yeux vers le ciel, Joe découvre immédiatement ce qui lui arrivait. Il a fait une chute d'au moins 45 mètres. Cherchant à comprendre, il tire sur la corde, ses mains explorant chaque mouvement. Lorsqu'il en récupère le bout coupé, la vérité lui frappe l'esprit comme une avalanche. Simon a coupé la corde. Une déception immense l'envahit, écrasante, teintée d'incrédulité et d'un sentiment de trahison qu'il peine à accepter. Une sensation horrible de terreur et de désespoir s'empare de l'esprit de Joe. Il perd complètement son sang-froid, entre dans une rage aveugle, criant, hurlant, frappant la glace autour de lui, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus.
C'est son 5e jour sur cette montagne et chaque instant est une lutte pour rester en vie. Comprenant qu'il est prisonnier, Joe prend une décision insensée. Il n'a pas d'autre choix que de descendre plus bas. Le vide l'effraie, mais il sait qu'il ne peut pas reculer. Après ce qui semble une éternité dans l'obscurité glaciale, Joe arrive enfin au fond de la crevasse et, à sa stupeur, découvre un point de lumière à distance. Avec une énergie qu'il ne pensait plus avoir, il rampe vers cette issue. En s'approchant, il réalise que c'est le seul espoir de s'en sortir. Le passage est traître, la glace craque à chaque mouvement, mais il se force à avancer, ignorant la douleur atroce de sa jambe. En s'agrippant à la paroi, il atteint enfin la lumière, luttant jusqu'à remonter à la surface. Les rayons du soleil le réchauffent, mais une réalité brutale l'attend. Il est loin, bien trop loin du camp. Les traces de Simon deviennent son guide. Incapable de marcher, il rampe laborieusement. Pour se motiver, il se fixe de petits objectifs. Atteindre un rocher ou une autre marque visible en un temps donné. Chaque fois qu'il atteint l'un de ses objectifs, il ressent une joie intense. Lorsqu'il échoue, il est submergé de désespoir. Ce système, bien que psychologiquement épuisant, lui permet de continuer à avancer, un mètre après l'autre. Sautant, rampant, se heurtant au rocher, il ignore la douleur, focalisé sur un seul but, revenir. À bout de force, il se déleste de tout pour avancer plus vite. Enfin, après 3 jours d'agonie, il reconnaît le lac qui borde le camp. Mais une peur tenace s'installe. Simon est-il encore là? Cela fait déjà 3 jours. À l'approche du camp, il crie son nom. Il n'obtient aucune réponse. Les instants passent, alors qu'il croit n'avoir survécu que pour mourir ici. Une silhouette apparaît au loin. Simon est là. Joe, épuisé, mais vivant, a réussi l'impensable. Revenir sur une distance de 8 km dans les pires conditions.